Quand on démarche des clients en rédaction web, il est important de commencer à instaurer un climat de confiance et pour ce faire, l'email c'est vraiment le meilleur moyen d'y parvenir. Il y a quelques mois, je t'avais donné 8 erreurs à éviter quand on prospecte par mail. Si tu les appliques déjà, c'est super, mais maintenant j'aimerais voir avec toi quelques points à vérifier avant de cliquer sur envoyer. Au moins, tu pourras encore plus maximiser tes chances de recevoir une réponse positive de la part de tes prospects. Mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier, je suis rédacteur web SEO et coach pour celles et ceux qui ont des compétences en rédaction web mais qui peinent à trouver des clients. Alors la première chose à vérifier avant d'envoyer son mail de prospection, c'est de faire attention à l'objet de son mail. Clairement, l'objet de ton mail, c'est la porte d'entrée, tu vois. Donc demande-toi toujours s'il donne envie de cliquer. Il faut vraiment que tu arrives à attiser la curiosité de ton prospect parce qu'il en reçoit sûrement des dizaines et des dizaines par jour, si ce n'est plus. Donc il faut que tu fasses en sorte de sortir du lot. Ce que je te conseille de faire, c'est très simple, c'est d'en créer 4 ou 5 et comme ça tu pourras adapter ton objet d'email en fonction de la cible que tu vises. La deuxième chose à vérifier, c'est d'être sûr d'envoyer l'email au bon destinataire. Et quand je te dis ça, je pense à celui qui a un pouvoir de décision. Parce que si tu envoies ton mail de prospection à un assistant ou toute autre personne qui n'a aucun pouvoir de décision, il est évident que ton mail aura bien plus de chances de passer à la trappe. Donc il faut à tout prix que tu fasses en sorte d'avoir le mail de la personne qui pourra non seulement être intéressée par tes services, mais qui a également un pouvoir de décision. Alors si tu vises une énorme boîte, ça peut être compliqué d'entrer en contact direct avec le patron, mais sache que c'est tout de même possible. Le tout est de mener son enquête, de jouer au détective, mais quoi qu'il en soit, rappelle-toi toujours qu'il est impératif d'envoyer son mail de prospection à une personne qui a un pouvoir de décision. La troisième chose à vérifier, c'est de s'assurer de la fluidité de son mail. Si tu me suis depuis un moment, tu sais bien que je te recommande toujours de relire tes textes à voix haute. C'est vraiment la meilleure manière de s'assurer qu'ils sont fluides et agréables à lire. Eh bien, je te conseille de faire exactement la même chose avec tes mails de prospection. Et puis, ça te permettra, entre autres, de voir si tu parles trop de toi, si tu vas droit au but et surtout si tu apportes les éléments indispensables qui intéresseront vraiment ton prospect. Encore une fois, je t'en avais parlé dans une vidéo où je te donnais 8 erreurs à éviter quand tu prospectes par mail. Mais rappelle-toi toujours que 1, tes prospects n'ont pas le temps. Donc, il faut que ce soit clair, net et précis. Et 2, souviens-toi que ton mail doit surtout être axé sur ton client. La quatrième chose à vérifier, c'est les liens que tu as insérés dans ton mail. En fait, si tu as déjà ne serait-ce que 1 ou 2 témoignages sur ton profil LinkedIn, je t'invite à envoyer à la fin de ton mail ton prospect sur ton profil parce que ça va lui permettre de voir que des gens ont déjà été ravis de ton travail et donc forcément, il aura davantage confiance en toi. Et bien sûr, si tu les renvoies sur ton profil LinkedIn, assure-toi également que ton profil soit nickel parce que si c'est pas le cas, tu pourrais manquer de professionnalisme et ça, c'est surtout pas ce qu'on veut. Je t'avais fait une vidéo à ce sujet, je crois que c'est la deuxième vidéo que j'ai faite sur la chaîne, je t'invite à aller jeter un œil. Les conseils que je te donne dans cette vidéo, c'est vraiment les bases et il faut que tu les mettes en place, c'est impératif. Ensuite, si tu as un lien Google Doc pour leur montrer des exemples de texte, c'est la même chose, tu vois. Vérifie bien que tout marche nickel, que tu ne t'es pas trompé de lien, on ne sait jamais. Je tenais vraiment à te le préciser parce qu'à mes débuts dans la rédaction web, il m'est déjà arrivé de me tromper de lien et puis dans tous les cas, c'est vraiment des petits trucs qui peuvent faire la différence parce que je te garantis qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont te faire un retour pour te dire que tes liens ne fonctionnent pas ou qu'ils ne renvoient pas sur la bonne page. Donc, pars toujours du principe que tes prospects n'ont pas une seule seconde à perdre. Et puis, dans tous les cas, ça ne te prend vraiment que quelques secondes pour checker que tout va bien. Donc, je ne peux que te conseiller de faire ça avant d'envoyer ton mail de prospection. La cinquième chose à vérifier avant d'envoyer son mail, et c'est tout à fait logique, tu vas me dire, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas la moindre petite coquille. Parce qu'il est évident que toi, en tant que rédacteur web, si tu fais une faute aussi infime soit-elle, ton prospect va jeter ton mail à la corbeille directe, il ne va pas se poser la moindre question. Encore une fois, je voulais absolument t'en parler parce qu'il m'arrive de recevoir des messages de rédacteurs web avec des fautes et je te garantis que quand je vois ça, je réfléchis même pas, je passe direct à autre chose. Il y a quelques semaines, une personne m'a contacté pour rédiger des descriptions de mes vidéos YouTube. Franchement, je trouvais ça super et quand je suis arrivé au milieu de son mail, j'ai vu des fautes. Du coup, ça ne m'a juste pas du tout donné envie de lui faire confiance et c'est tout à fait normal. Quand tu es rédacteur web, ça c'est juste pas possible, tu vois. Donc, c'est un peu la même chose que lorsque tu rédiges pour tes clients. Il faut vraiment que tu n'aies pas le moindre doute sur un mot, sur une phrase. Il faut vraiment que ton mail soit nickel. Voilà, écoute, j'espère que ces quelques conseils t'ont aidé. Si c'est le cas, tu me mets un petit like. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Sache aussi que tu peux aller dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo pour télécharger un exemple d'email qui te permettra de collaborer plus facilement avec des agences de stratégie digitale. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de toi et on se voit bientôt. Bye!